Bonjour, ici Pascal Karani. Je suis là pour notre série d'enseignements sur du vérité sur l'évangile de la grâce. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux vérités en ligne. On va parler de la vérité qui se trouve dans mon livre au chapitre 8 et l'autre qui se trouve au chapitre 10, qui dit que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes bénis. En fait, premièrement, j'aimerais parler de ces deux vérités qui vont nous permettre en fait de comprendre l'évangile. Quand on est évangéliste, quand on partage l'évangile, ce sont des faits qu'il ne faut jamais oublier à partager à ces personnes-là qui doivent écouter l'évangile. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible déclare: mais à tous ceux qui ont cru en son nom, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset 3 nous dit qu'ils sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Dans la vidéo passée, dans la vidéo qui vient de passer, on a y à voir combien nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes nés de nouveau. Alors, lorsque nous sommes nés de nouveau, il faut aussi noter que nous sommes aussi nés de Dieu. Donc, notre nouvelle naissance, au fait, qui nous a engendrés, parce que lorsqu'on est, il y a quelqu'un qui engendre, au fait, normalement. Alors, lorsqu'on est né de nouveau, qui nous a engendrés, c'est Dieu qui nous a engendrés par son esprit. Amen. C'est qui fait en sorte que nous soyons maintenant des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la nature de notre Père. Nous avons la nature de notre Père qui est en nous, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcer. Vous savez, ce que nous devons comprendre sur ces sujets de l'évangile, parce que c'est un bon sujet que moi-même personnellement j'admire, ce que nous devons comprendre sur ces sujets-là, c'est que déjà, de la même manière que les chiens ne font pas des chats, de cette même manière que lorsque Dieu, qui est Dieu, nous a engendrés, et nous a engendrés, alors et nous aussi nous sommes divins. Nous sommes divins comme lui, parce que nous avons aussi la même nature que lui, qui est divin, qui est Dieu en fait. Donc nous sommes aussi des dieux. C'est pour ça que la Bible déclare que vous êtes des dieux. C'est dans ce contexte que la Bible même déclare que nous sommes des dieux, parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Même lorsque Jésus apprend aux apôtres à prier, il ne leur dit pas lorsque vous prierez, dites éternel Dieu des armées, éternel, non, tout ça. Il leur dit de prier leur Père, leur dire dites notre Père. Vous voyez? Alors c'est ce que nous devons comprendre en fait en ce qui concerne cela. Nous maintenons notre relation avec Dieu depuis la relation entre un serviteur et son boss, comme vous pouvez le dire, et c'est devenu une relation entre un fils et son père en fait. C'est ça la grandeur que nous pouvons dans ça. Maintenant aussi, une autre chose que nous devons savoir est qu'en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que des personnes qui ont Dieu comme Père, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes maintenant bénis. Ephésiens chapitre 1, le verset 3, là je dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes, de les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en Christ en fait. Maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre par le fait que nous sommes bénis? C'est que toutes les bénédictions que nous pouvons, auxquelles les êtres humains peuvent courir derrière, nous les avons en nous, dans notre esprit. Nous les avons en nous. Amen. Alors, ce qui peut juste manquer, c'est la manifestation de ce qui s'est déjà passé au fait dans le spirituel. Alors maintenant, ce que j'aimerais dire à une personne, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, tu es déjà béni. En tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a mis sur cette terre. En tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà tout au fait. Parce que si Dieu ne manque de rien, pourquoi toi tu manqueras de quelque chose pourtant ton Père ne manque de rien? C'est vraiment irresponsable et Dieu n'est pas un Père responsable. C'est pour cela qu'il t'a dompté de tout ce dont tu as besoin pour survivre sur cette terre, si je peux dire ça, pour survivre sur cette terre, pour vivre sur cette terre. Parce que la Bible déclare, nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Et Dieu, sachant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé son esprit. Non seulement il nous a envoyé son esprit, mais il nous a dompté encore de tout, de la plénitude. Car la Bible déclare que en lui, nous avons tous la plénitude au fait. En lui, nous avons tout au fait. Vous remarquez cela dans Colossiens chapitre 2, le verset 9. La Bible nous parle du fait que lorsque nous sommes en Christ, en lui, nous avons tout pleinement. Vous voyez? Et en plus, en Christ encore, la Bible déclare que c'est en Christ qu'habite toute la plénitude de la divinité. C'est que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin et nous avons déjà tout ce qui est divin dont nous avons besoin. Parce que nous avons déjà la nature de Dieu. Que Dieu vous bénisse.